C'était la météo sur France 3 avec l'exposition Futur à la Vieille Charité. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre édition locale France 3 Var. On débute ce journal avec ce terrible drame qui a eu lieu hier en fin de journée dans le village de Soliès-Toucas. Une petite fille de 3 ans est décédée suite à la chute d'une branche d'arbre. L'enfant jouait sur la place du village. Une cellule psychologique a été mise en place en mairie pour soutenir les habitants, tous évidemment très choqués, le déroulé des faits. C'est sur cette place, en plein cœur du village, que l'accident s'est produit. Il était environ 18h30 hier soir. Une fillette de 3 ans s'amuse, sous la surveillance de son père, lorsque pour une raison encore inconnue, cette énorme branche de plusieurs centaines de kilos se décroche et la touche mortellement à la tête. Amine, un habitant du village, a été témoin du drame. D'un coup, j'entends un craquement et puis l'arbre s'est effondré dessus. Il est tombé dessus, d'un coup elle a disparu sous l'arbre. Je suis venu en courant pour voir, essayer de sauter ou de la tirer. C'était trop vite en fait et il était écrasé par terre, quoi. Les parents de la petite fille ont grandi dans le village. Ils ont été élèves dans l'école de Soliès-Toucas. Au lendemain du drame, cette petite commune d'un peu plus de 5000 habitants est sous le choc. Même si on n'est pas directement impliqué, c'est toujours un petit peu... On prend un peu sur soi, quoi. Voilà. C'est toujours un peu... On se dit qu'il n'y a pas de bol, quoi. Un arbre qui tombe, boum, elle joue, elle rigole, et puis voilà, fin. Ces platanes installés sur la place du village sont centenaires. Jusqu'à ce jour, aucun antécédent n'avait été relevé. Tous étaient taillés 2 fois par an et ne semblaient pas présenter de danger. On va faire expertiser l'arbre qui est en cause. Au-delà, la mairie va faire expertiser l'ensemble des platanes de la commune. Et on prendra les mesures évidemment qui s'imposent. Le couple endeuillé a besoin d'un nouveau logement. Il habitait avec ses 2 enfants sur la place où le drame s'est noué. Ça touche une famille qui n'a pas beaucoup d'aisance financière, donc on va lancer un appel à la collecte, à la solidarité. Je comprends la famille qui ne veut plus maintenant habiter sur cette place, donc si quelqu'un a un logement libre, il faut reloger cette famille qui est en détresse. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer avec précision l'état de l'arbre incriminé et la cause de cette chute imprévisible. Si vous souhaitez vous aussi participer à cet élan de solidarité, contactez directement la mairie de Soliès-Toucas. Et puis direction maintenant pour un tout autre sujet, la ville de La Valette du Var. Ce matin a été posée la première pierre d'un immeuble à habitation intermédiaire. Tout de suite, les explications sur ce projet. Il est des premières pierres qui comptent plus que d'autres. De ces quelques parpaings va naître un immeuble de 87 logements dits intermédiaires. Le projet Grand Sud Passion n'impliquera pas seulement des commerces. L'objectif est de créer ici un tout nouveau quartier à vivre. Sur l'ensemble des terrains, vous pouvez faire 70 000 m² de surface commerciale. C'est-à-dire que c'était une zone commerciale énorme, pas sans âme, pas forcément bien entretenue. Et on a saisi l'opportunité qui faisait qu'on pouvait construire des logements dans les zones d'activité. Pour lutter contre la puissance financière des grandes enseignes, la mairie s'est portée acquéreur d'une partie des terrains. Ces constructions de logements intermédiaires sont encouragées par le gouvernement. Les prix se situent environ 10% en dessous de ceux du marché. L'idée, transférer ici les familles qui le peuvent pour libérer des places en logements sociaux. Là, on a une première dans le département qu'on n'aurait sans doute pas pu réaliser avant avec les dispositifs, mais comme on a amélioré fiscalement et financièrement l'accès à ce type de production de logements, on a tout de suite des opérateurs qui y viennent. Des opérateurs qui, quelques mètres plus loin, visitent le chantier d'une partie des commerces. 250 banquiers, promoteurs, architectes venus de toute la France et invités à découvrir les grands projets de l'agglomération toulonnaise par le club immobilier de Marseille-Provence. Pour les Toulonnais ou pour les gens qui exercent et qui travaillent dans l'aire toulonnaise, je pense qu'aussi c'est symptomatique et c'est révélateur de l'intérêt qu'aujourd'hui votre territoire offre à toute cette population-là. À La Valette, les grues n'ont pas fini de tourner. Les logements intermédiaires devraient être livrés en 2017. L'ouverture des premiers commerces est prévue au printemps 2016.
Et puis pour terminer cette édition, coup de flash sur une très belle initiative. Ça se passe du côté de Bormes-les-Mimosas, à la maison de retraite. Là-bas, une passionnée de cuisine a décidé d'y ouvrir des ateliers à destination des enfants. Les papis et les mamies rencontrent donc les jeunes autour d'une recette. Par Sofiat, qui est un commissaire. Elles ont délaissé les programmes de l'après-midi pour des ateliers bon enfant. Voilà, Marco, tu remets là-dedans. À la résidence Olive et Germain, 2 fois par mois, les rôles s'inversent. Ce sont les bambins qui préparent les recettes de grand-mère sous les yeux nostalgiques de leurs aînés. J'aimais faire la cuisine, puis que je vois ces tout petits qui en font, ça fait plaisir. Et puis on passe un bon moment avec eux, ça nous fait un petit peu de changement. Non, ça fait du bien. C'est trop beau, on pense à nous-mêmes, à nos enfants. On leur a appris aussi à faire la cuisine. Enfin, moi, personnellement, j'ai appris à faire la cuisine à mes enfants. Ils cuisinent. Valérie, c'est bon comme ça? Alors, on va voir sur la tête à Damien. Oh non, c'est bon. Monter les blancs en neige, pétrir la pâte, bref, apprendre la pâtisserie, mais aussi aller à la rencontre d'une autre génération. Un échange dans un seul but, celui de faire plaisir. Ici c'est bien parce qu'on peut les donner aux personnes âgées et ils profitent de nous voir ce qu'on fait. Ça fait plaisir aux personnes âgées et au moins on peut leur faire un peu de joie. Merci mademoiselle. Il y a un respect. Ici, il y a un respect qui s'installe, ils n'ont pas envie de faire des bêtises, ils sont bien, ils sont posés. Et si la gourmandise reste un vilain défaut, ici en tout cas, elle a le mérite de réunir tête blanche et tête blonde. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Belle soirée à vous tous. Envie de sortir? Voici la météo près de chez vous avec le Casino de Fréjus. Casino de Fréjus, spectacle. Les hautes pressions maintiennent un temps bien ensoleillé et très chaud pour la saison. Beaucoup de soleil dans l'après-midi avec une légère brise sur le littoral. Les températures sont agréables au petit jour entre 14 et 19 degrés, mais le thermomètre monte très vite. 30 à Toulon et 33 à Draguignan. Bonne soirée.